tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. J'ouvre le vlog, il est 10h47 très précisément. Je me suis réveillée depuis bien longtemps. Je me suis réveillée, je crois, vers 5h30 du matin, puisqu'hier je me suis écroulée. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Vers 9h30, 10h grand max. Et à 5h30, j'avais les yeux grands ouverts et tout. Je suis restée dans le lit quand même, à somnoler jusqu'à 7h du mat. Et ensuite, je me suis levée pour apprêter les enfants et tout, pendant que le père d'ado se préparait. Et ensuite, il les a amenés à l'école. Et depuis, bien écoutez, je me suis préparée. J'ai terminé le montage de mon vlog, puisqu'hier, j'ai pas monté. J'étais carrément, il n'y a pas d'autre mot, chaos technique. Je pense que les règles et le vaccin de la grippe ont eu raison de moi. Et donc, je me suis écroulée comme une vieille chaussette, là, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'est ça, j'étais chaos technique. Ce qui fait que j'ai très bien dormi, j'ai bien récupéré et tout. Là, j'ai pris ma petite douche ce matin, je me suis apprêtée tranquille et j'ai continué à filmer des trucs que j'avais à filmer pour un tournage en particulier, pour une collab. Et là, je suis face à mon ordi en train de boire mon second café avec une tasse que j'aime trop. Il y a toutes les photos de mes petits amours, du père d'Adou, de mes parents, de ma filleule, de mon neveu, de tout ça. Et de mes enfants, bien évidemment. Et je suis en train de commencer le montage de cette petite vidéo là. C'est une collab pour Instagram qui est très très chouette. Et avec mes deux petites guests là à poil. Et voilà, franchement j'aime trop ce genre de vidéo. Donc voilà, écoutez, petite intro de vlog à la va-vite, puisque en soi j'ai pas grand chose à vous raconter, si ce n'est que j'ai très bien dormi, que je me suis réveillée relativement tôt, mais que j'ai traîné dans mon plumard et qu'ensuite j'ai fini le montage pour le vlogmas de ce soir et que là je suis toujours en train de bosser. Voilà, donc je vais essayer d'avancer un petit peu ce montage là et après je vous reprends puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai pas trop de programme, mais j'ai des petits trucs bien précis qu'il faut absolument que je fasse. Bon, ça y est, V1 envoyé à Chloé donc pour le tournage que j'avais fignolé hier et ce matin et le montage surtout puisque j'ai envoyé à la marque du coup. Enfin, j'ai envoyé à Chloé qui elle va envoyer à la marque. Je suis en train de mettre en boîte la Tooniz puisque je vous en ai parlé hier. Elle repart direction les bureaux de Tooniz et Olivia va avoir la chance d'en recevoir une nouvelle. Du coup, cet après-midi, il faut que j'aille à la poste pour déposer le colis. Voilà, j'ai également d'autres trucs qui se sont rajoutés là. J'ai des petites modifs à faire pour une autre créa de contenu mais UGC. Donc il faut que je fasse mes petites modifs cet après-midi. J'ai vu que la poste ouvrait à 14h, donc je vais aller déposer ça à 14h. Comme ça, au moins, ça sera une bonne chose de faite. Quoique je me dis qu'il y a peut-être, je vais aller chercher du pain pour manger ce midi et je me dis qu'il y a peut-être un dépôt pas très loin. Toujours très compliqué ces histoires de scotch. Tac. Bon, je pense que c'est nickel là. Voilà, merci la Tooniz pour ses bons et loyaux services. On va lui dire au revoir, mais pour en avoir une encore mieux après. Hop, une bonne chose de faite. Ça, surtout, c'est ce qu'il faut que je fasse tamponner pour envoyer à la marque. Comme ça, on pourra récupérer une nouvelle Tooniz. Bon, et bien en fait, vous savez quoi? Je viens de voir sur les dépôts et chronopost là qu'il y a un café, un tabac, je sais pas trop ce que c'est, à côté de ma boulangerie, qui fait dépôt de ces trucs-là. Donc je vais y aller, comme ça au moins j'aurai pas à ressortir cet après-midi. Je vais en profiter pour prendre ma baguette donc dans ma boulangerie pour pouvoir casser la croûte ce midi. Voilà, allez-y, je file comme ça, au moins ça sera fait. Bon, c'est une bonne chose de faite, la Tooniz est déposée. Donc ça c'est cool, j'ai aussi été chercher du pain et je viens de me sortir pour ce midi un petit avocat et une mozzarella. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Je vais me préparer une petite assiette, histoire de dire de casser la croûte. Après manger, je vais essayer de me focus sur la bêtise des lutins parce que je n'ai aucune idée de la bêtise que je vais réaliser aujourd'hui. Franchement, je n'ai aucune idée. Je sèche. Pour aujourd'hui, vraiment, je sèche. Je n'ai rien repéré, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment y penser et voilà. Donc là je vais casser la croûte rapidos. Ensuite j'ai mes impôts fonciers de société à payer qu'il faut absolument que je fasse puisque la deadline approche. Ça sera déjà une chose que je pourrai enlever de ma charge mentale. Ensuite Chloé m'a demandé des modifs pour une collab, ça je vous l'ai dit. Ensuite quoi? Ensuite bêtise des lutins, ensuite rangement, ensuite un peu de ménage. Ensuite j'ai là, vous le voyez pas. Mais mes parents m'ont offert une batterie de poêle et tout. Et j'aimerais, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, si j'aurai le temps ou pas. Mais je voudrais trier du coup mes casseroles, mes poêles et tout. Et faire du vide et faire du tri et ranger les nouvelles. Voilà, donc je vais voir si je fais ça aujourd'hui. En attendant, je vais casser la croûte parce que j'ai vraiment faim. Il est 13h d'ici 1 minute, donc ça ne m'étonne pas. Allez-y, ça a été une journée, une matinée productive. Fin de montage du vlog, montage d'une collab et dépôt de la Toonibox là. Donc ça c'est cool.
Et ici on a cette petite mumine qui est pas super en forme encore. Hein? Bon, elle mange et tout, mais elle est pas au top, ma petite cachou. Elle est vraiment fatiguée. Bon, voilà ce que j'ai réussi à sauver, on va dire. Un petit peu d'avocat, de la mozza, et je me suis mise à côté du camembert et du chavroux, du coca zéro, et la bonne baguette là, bien fraîche de la boulangerie. Voilà, ça va être mon petit encas de ce midi et ça sera très bien pour dire d'avoir un truc dans le ventre. Bon, je vous retrouve ici avec mon café. Franchement, mon déjeuner, c'était pas fameux. L'avocat était pas forcément très bon et voilà, je me suis pas régalée, mais bon, j'ai cassé la croûte, c'est essentiel. Je me suis remise vite fait sur mon ordi pour dire de faire les petites modifs que j'avais à apporter pour une collab UGC et là c'est en train de s'exporter. Je me suis fait couler un café bien chaud puisque j'ai du mal à me réchauffer. J'ai lancé un poêle aussi pour dire de réchauffer un peu la maison. Il caille aujourd'hui. Les enfants sont partis à l'école, il faisait -2 je crois, c'était gelé partout. Alors je me suis posée là vite fait puisque je voulais vous dire qu'aujourd'hui j'ai eu une bonne nouvelle. J'ai eu une bonne nouvelle et une nouvelle et pas des moindres, une nouvelle de la part de mon neurologue. Bon, je suppose que si vous êtes là vous le savez, et je suis atteinte de sclérose en plaques. J'ai un traitement depuis à peu près 3 ans maintenant je crois, quelque chose comme ça, un traitement qui fonctionne bien et j'ai eu des examens de sang à faire pour voir justement si ce traitement était bien efficace et tout, et il s'avère que oui, donc c'est une bonne nouvelle. Et surtout la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que je peux espacer mes injections. Alors à savoir que quand j'ai commencé ce traitement, j'ai commencé par 4 injections par semaine, je crois que c'était ça. C'était juste, oui, ça fait 3 ans puisque c'était juste après un peu plus de 3 ans, c'était juste après l'accouchement d'Oli. Ensuite, j'ai espacé à 1 fois par semaine, puis ensuite à 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois toutes les 4 semaines. Et là, ça faisait quelques temps qu'on était à toutes les 5 semaines. Donc c'était déjà super, franchement, comparé au départ. Et là, la belle et chouette nouvelle, c'est que je passe à une injection toutes les 8 semaines. Voilà, donc je suis très contente puisque les injections, ça n'a rien d'anodin, c'est quand même un traitement qui est très lourd et j'ai toujours des effets post-piqûre. Beaucoup moins maintenant, je dois le dire, donc c'est quand même beaucoup plus simple de me faire mes injections que je fais toute seule à la maison, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours un petit état grippal post-piqûre et moins je peux l'avoir, mieux je me porte, on va dire. Donc voilà, c'est une chouette nouvelle, mais une chouette nouvelle, oui, mais je sais pas, ça m'a mis un peu dans un mood aujourd'hui. En fait, ça m'a rappelé que j'étais malade. Et ça me saoule d'être malade. En ce moment, je suis un peu dans le... Ça me gave, voilà, ça me gave. Ça m'a toujours gavé, mais là ça me gave en particulier, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie, ça me saoule en ce moment de me dire que j'ai tout ça et voilà, c'est rien, hein, je suis pas du tout déprimée, je suis pas tout ça, mais c'est vrai que je rechine un peu à faire mes examens. Là j'avais eu les résultats depuis pas mal de semaines, mais je les avais pas envoyés au neuro. Voilà, bon, c'est une bonne nouvelle et je suis très contente et j'ai beaucoup de chance d'avoir un traitement qui fonctionne et j'ai énormément de chance d'être dans un pays comme le nôtre qui prend en charge ce traitement, etc. Donc je me plains pas, mais c'est vrai que ça m'a rappelé que j'étais malade et ça me gonfle. Voilà, enfin j'étais malade, j'ai même pas envie de dire que je suis malade puisque je vis ma vie correctement et que je vis bien et que ma vie suit son cours et que c'est pas la CEP ou même la spondyle, donc ma seconde maladie auto-immune, qui gère ma vie. Mais voilà, bon, si j'avais pu éviter d'avoir tout ça dans ma vie, je pense que vous en doutez comme tout le monde, hein, j'aurais préféré. Bon, en tout cas, on va pas se morfondre, hein, je suis très contente de cette nouvelle et c'est plutôt cool, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai ça, voilà. Donc c'était le petit truc de la journée, mais c'était quand même une bonne nouvelle et je suis quand même très contente. Et mes parents, mes soeurs étaient ravis, j'ai eu ma tata aussi au tel tout à l'heure, elle était ravie, j'ai dit ça à Dadou, il était trop content. Donc voilà, c'est cool, ouais, je suis contente, je me dis que c'est un joli signe du mois de décembre, ce mois de décembre qui est toujours compliqué, hein, depuis l'année dernière, vous le savez, c'est un mois... Voilà, j'appréhende mercredi prochain, qui sera le 10 décembre, le jour d'anniversaire de ma grand-mère. Mais je me dis que c'est peut-être un signe de leur part, puisque bah vous, ouais, voilà, vous devez le savoir. Enfin, je sais pas, mais mes grands-parents sont partis de façon très brutale et à moins de 24 heures d'écart l'un et l'autre. Et ça a été le plus gros drame de ma vie et ça le reste. Et c'est la blessure est toujours aussi autant présente dans ma vie, hein. Et voilà, et je me dis que c'est peut-être un signe de leur part, d'aider leur petite bibiche, leur petite Lulu à faire face à ces foutus trucs dans mon corps là, bref, voilà. Ouais, le mois de décembre maintenant il a plus forcément la même saveur, c'est sûr. Et puis même mes petites bêtises de lutin et tout, ma grand-mère elle adorait ça, elle était morte de rire à chaque fois.
Et voilà, voilà. De toute façon, je le sais que ça reste des moments où, voilà, en fait, il y a tout le temps, c'est à chaque moment, à chaque instant. Bref, on va pas refaire le monde, je vais boire mon café. Je pense que mes vidéos se sont exportées, donc je vais regarder ça. Je vais finir de faire les sous-titres et ensuite j'envoie tout à Chloé. Et après, j'enchaîne avec mon après-midi. Bon, tout à l'heure je vous en ai parlé, mes parents nous ont offert un set de casseroles comme ça, de la marque Tefal. En fait, ils ont profité des offres du Black Friday et pour nous gâter, ils nous ont acheté ça, c'est trop gentil. Puisque nous, on a nos poêles depuis déjà pas mal d'années et c'est vrai qu'il est temps d'en changer. Il y en a certaines qui commencent vraiment à s'abîmer et tout et il est temps de les changer. Donc du coup, ça tombe à pic et c'est vraiment trop cool. Ils ont eu une super offre Black Friday, donc ils en ont profité et franchement, c'est des cadeaux utiles et tout. C'est pas pour Noël, mais c'est comme ça, pour le plaisir de faire plaisir, donc c'est trop cute. Du coup, à l'intérieur, j'ai deux poêles 24 et 28 cm et deux casseroles 16 et 18 cm. Donc c'est de la marque Tefal, je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on a déballé le carton là avec mes parents vite fait chez eux pour voir, en fait il y a ça à l'intérieur, ce qui est trop cool. Je vais vous montrer. Alors déjà, il y avait un set d'ustensiles comme ça. Donc c'est toujours pratique, c'est pas forcément ce que j'utilise, mais why not. Pour dire de renouveler, c'est pas trop mal. Et donc il y avait deux casseroles, mais je vous disais qu'on avait également, donc elles sont en inox comme ça, enfin je sais même pas si c'est de l'inox en fait, j'en sais rien. Mais ce que j'ai trouvé trop cool, donc vous savez c'est les casseroles avec les poignées, on a déjà ça à la maison, c'est qu'en fait ils nous ont donné des couvercles. Et ça je me suis dit, mais c'est trop chouette parce que genre tu termines un plat que tu ne finis pas à table, tu peux mettre le couvercle et directement le placer au réfrigérateur. Donc vraiment hyper chouette parce que c'est très pratique. Vous voyez en gros ça se présente comme ça, donc il y a la casserole, bon là il y a toujours le manuel à l'intérieur et en gros vous avez le couvercle qui va dessus et après du coup votre casserole vous pouvez la mettre au frais. Bon, c'est un petit plus et c'est trop bien je trouve. Alors à l'intérieur il y avait également des poêles comme je vous l'ai dit. Elles sont légèrement plus lourdes que celles qu'on avait, mais bon au moins elles sont neuves et on a donc ce système là de poignées comme ça. Nous c'est ce qu'on utilise et c'est très cool. Ouais c'est vrai qu'elles sont quand même plus lourdes et moi qui n'ai pas beaucoup justement de force dans les bras, mais ça va, j'arrive quand même à les porter. Donc c'est trop pratique ces trucs là parce que du coup ça se range facilement, ça s'empile et vous n'avez pas le manche, vous savez, qui vous gêne puisque la poignée elle est amovible. Voilà, donc je vais faire un petit tri dans mes casseroles et tout, je vais en profiter pour nettoyer le tiroir et après il faut que je fasse la bêtise des lutins, mon dieu. Normalement vu en accéléré, mais j'ai nettoyé et rangé toute la batterie de poêles et tout. Donc voilà, j'ai mis les nouvelles ici, les nouvelles casseroles là, j'ai remis celles qu'on avait. Ça c'est le grill que le père d'ado utilise tout le temps pour ses viandes. Ici on a les trucs à barbecue, je sais jamais où les ranger. Bon c'est pas optimal comme rangement, mais au moins c'est propre et c'est rangé, c'est trié, sachant que tout ça va aller chez Emmaüs du coup parce que elles sont pas, on peut encore, hier encore on cuisinait dedans hein, donc voilà, du coup je vais donner tout ça à Emmaüs. Il y a le contour qui est abîmé certes, mais l'intérieur pas du tout, le téflon. Voilà, donc je vais descendre ça dans les trucs à donner à Emmaüs et je vais en profiter pour ensuite nettoyer ma plaque qui est bien sale hein. Ouais. Là-bas c'est rangé et nettoyé, ça y est, je viens de mettre en place la bêtise des lutins. Et pour aujourd'hui, Luciole et Omelette ont opté pour une petite ménage partie. Je sais pas si vous verrez, je vais vous montrer ça de plus près. Allez, on commence avec la petite pêche du jour des mini. Donc il y aura un petit Mickey et un livre Mickey pour Oli et un petit jeu plus dont je vous avais parlé pour Léo. Donc les petits cadeaux c'est ça et ces deux petits chenapans ont décidé de partir en mission ménage. Sauf que Luciole s'est fait aspirer par le Dyson et tout en haut de la porte, on voit qui ? Omelette qui tient un petit chiffon. Voilà, j'avais pas trop d'inspi pour aujourd'hui, mais je pense que ça va les faire rigoler et surtout ils vont être très contents de leur petite surprise. Voilà pour ce qui est de la bêtise des lutins aujourd'hui. Alors je me retrouve dans la cuisine, il est 18h30, je suis en train de faire mes petits yaourts que j'ai l'habitude de faire, mais je vous en ai pas encore parlé ici je crois.
J'utilise de la Floraline, un petit peu de sucre roux et un sachet de vanille, de sucre vanillé intense, et je fais bouillir un petit peu de lait. Une fois que mon lait est en train de bouillir, je verse donc ma Floraline, qui est en fait, si vous connaissez pas, c'est une semoule genre méga extra fine. Donc là j'ai mis à peu près un demi-litre de lait, ça fait 500 grammes en fait, moi je fais tout en grammes. 500 grammes de lait, je mets 47, c'est la dose optimale. Après moult essais de Floraline, je mets 40 grammes de sucre roux et la petite, et ça là, comme ça là, le petit sachet, et ça me fait entre 4 et 5 yaourts, des petits gâteaux de semoule en fait. Et je peux dégommer les 5 en une seule soirée, chose que je n'essaye de pas faire, mais voilà, j'adore ça. Donc là je suis en train de me faire ça, je vais le verser ensuite dans des petites verrines, enfin des petits verres en fait, nos anciens verres qu'on avait avant, et je mets ça au frais, je garde ça au frais, et dès que j'ai envie d'en manger un, genre après manger, ou genre comme petit encas dans la journée ou dans la soirée, je m'en prends un et c'est vraiment délicieux, je vous assure, c'est délicieux. Voilà, donc je suis en train de faire ça, Oli est dans le salon, Léo est dans sa chambre en train de fabriquer un truc, je ne sais pas quoi encore. On a regardé le truc, Léo il a eu de la part des lutins un plus, un truc pour fabriquer un Père Noël, et il s'avère que ça m'a gonflé. C'est 5 ans et plus, mais c'est dur quand même. Donc il finira avec papa quand papa rentrera du boulot. Et voilà, et moi je vais faire mes petits, j'attends que mon lait chauffe doucement. Je vais faire mes petits yaourts, et ce soir je vais me régaler en grignoter, peut-être un, peut-être deux. Peut-être, non, 2 maximum. Voilà, parce que vraiment j'adore. Bref, vous savez quoi, je vais vous laisser là pour ce vlogmas numéro 6 je crois, je sais même plus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve normalement demain pour un nouveau vlogmas. Et puis bah vous savez quoi, je vous envoie des gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain. Voilà, parce que moi ma soirée, je ne sais pas trop comment elle va se passer. Je ne sais même pas ce qu'on va manger ni quoi que ce soit. Et j'aurai pas forcément l'occasion de reprendre ma caméra. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer demain le résultat de mes petits yaourts, puisqu'il en restera, j'appelle ça mes petits yaourts, mais mes petits gâteaux de semoule. Il en restera au frais, et comme ça doit reposer un certain temps au froid, et bien je pourrais vous les montrer demain. Voilà, j'allais clôturer hein, à la base, donc je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.